Bonjour à tous. Voilà notre troisième vidéo. Encore une expression écrite. Donc, vous voyez, il y a des examens, on dirait tout le temps. Je pense que c'est les jurys centrales. Et puis en décembre, on aura les écoles. Et puis en juin, en août, voilà, on n'arrête pas, mais c'est très, très bien comme ça. On avance. Moi, pour une fois, j'ai une bouteille d'eau. Il fait très, très chaud, pardon. J'ai fermé les tentures parce que le soleil commence déjà à taper. Et donc, nous avons une deuxième expression écrite. Et quelle est la situation? Une journée où tout va mal. Vendredi, Jack a renversé son verre de lait sur son pantalon au petit déjeuner. Ce fut le début d'une bien mauvaise journée. Il ne rencontra que des problèmes, raconte. Et puis, que se serait-il passé si la journée n'avait pas aussi mal commencé? Donc ça, c'est notre situation. Et alors, comme la vidéo précédente, écrivez au moins 150 mots. Comme j'ai dit, n'exagérez pas et ne dépassez quand même pas les 200. Et quelqu'un doit lire tout ça. Vous devez utiliser un temps du passé et le conditionnel. Donc, zou zouden plus infinitif. Et veillez aussi à utiliser des mots liens. C'est vrai que ici, je n'ai pas mis en gras les mots liens, les passés, les conditionnels. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Si vous dites, madame, vous n'avez pas mis suffisamment de mots liens, pardon, alors je peux toujours en rajouter. Revenez vers moi alors. Ok, donc vendredi matin, au petit déjeuner, Jack a renversé son verre de lait. Vendredi matin, c'est vrijdagmorgen. Au petit déjeuner, bij het ontbijt, virgule. Et vous voyez, j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet. En fait, je peux enlever la virgule en néerlandais. Donc, je vais faire inversion sujet-verbe. Donc, heeft Jack, et pas Jack heeft. Renverser va aller vers la fin. Et son verre de lait, zijn glas melk. Et puis, renverser, c'est omgestoten. Omstoten, c'est renverser. Attention, le petit ge se trouve entre la particule et le reste du verbe. OK, omgestoten. Qui est tombé sur son pantalon? Donc, le verre de lait, qui, le verre, c'est het glas, donc c'est dat. Avec dat, on a un rejet du verbe. Voilà. Dat sur son pantalon, op zijn broek, est tombé, is gevallen. Ok, j'espère que vous me suivez. S'il y a des questions, pas de souci, n'hésitez pas. La journée avait mal commencé. De dag, et le verbe commencer, beginnen, en néerlandais est conjugué avec être. C'est l'auxiliaire être. Donc, de dag was slecht begonnen. Parce qu'il était déjà embêté au matin et parce qu'il avait dû nettoyer son pantalon, il a claqué la porte trop vite. Donc, parce que, omdat, et avec omdat, on va faire un rejet. Omdat hij était, on garde pour la fin. Al, au matin, donc on met le temps plutôt devant. Donc, al, s'morgens. Et embêté en irlandais, c'est lastig. Et maintenant le verbe à la fin, was. Donc vous avez vu, omdat sujet, verbe à la fin. Le reste entre les deux, mais donc le temps est plutôt devant et le lieu est plutôt derrière dans ce groupe au milieu. OK? Omdat hij als... Ah, vous voyez? Donc le temps devant, donc le al, va aussi après le s'morgens. Voilà. Omdat hij s'morgens al lastig was en parce qu'il avait dû nettoyer son pantalon, omdat hij, et puis tout le reste, et puis les verbes, omdat hij son pantalon, zijn broek, et maintenant avait dû nettoyer.
En fait, ici, on a c'est pas vraiment un passé composé, on appelle ça un plus que parfait. Pourquoi? Parce que on n'a pas ici a, mais avait. Et c'est un peu comme un passé composé qui est encore un peu plus, plus loin dans le temps. Mais nous avons deux verbes dû et nettoyer, et alors on applique la règle du double infinitif. Donc, je ne dois pas dire dû, mais devoir. Il avait devoir nettoyer. Omdat hij zijn broek had moeten schoonmaken, nettoyer, il a claqué la porte trop vite. Inversion, parce que j'ai plein de choses devant. Heeft hij de deur trop vite, te snel. Et claquer, c'est en fait tirer, fermer, on dit en néerlandais. Donc le verbe, c'est dicht trekken. Attention, le ge est entre les deux. Donc, dicht getrokken. Heeft hij de deur te snel dichtgetrokken? Aïe, ses clés étaient encore à l'intérieur. Zijn sleutels. Oui, était, mais vous savez que le verbe être en néerlandais n'est pas toujours zijn, mais peut être un verbe de position. Et ici, les clés sont couchées comme ça à l'horizontale, donc on va utiliser liggen. Zijn sleutels lagen encore nog à l'intérieur binnen. Comme il était pressé pour prendre l'avion vers sa destination de vacances, il s'est fâché, blablabla. Et ici, comme n'est pas une comparaison. C'est en fait, on peut remplacer comme par vu que, et donc quand on peut remplacer par vu que, on traduit par aangezien. Hij. Attendez, donc en fait, on va, ici c'est une nouvelle phrase qui commence, c'est une phrase infinitive, pardon, pour prendre, donc on va clôturer ici. Aangezien hij gehaast was. On va mettre le verbe conjugué à la fin. Pour plus un verbe, c'est om te, mais c'est om, tout le reste, te infinitif. Om het vliegtuig naar zijn et destination de vacances, on va coller ensemble. Vakantiebestemming. Et maintenant, te plus le verbe. Te nemen. Alors quoi? Il s'est fâché, donc en fait ici, il n'y a pas majuscule. Il s'est fâché et a donné un coup de pied dans la porte en fer. Aïe! Donc, il s'est fâché et se fâcher, je peux mettre ça ici, c'est peut-être kwaad. On peut dire aussi boos, mais kwaad worden, devenir fâché. Donc, il s'est fâché. On va faire une inversion parce que j'ai toute cette subordonnée, voilà, avant. Donc, is hij kwaad geworden. Et donc, on a encore toujours cette subordonnée en tête. Donc, je continue mon inversion. Donc, is hij. En heeft hij un coup de pied, een trap in de ijzeren deur. IJzeren, c'est en fer. De ijzeren deur, donné, gegeven. Quand même relire. Is hij kwaad geworden en heeft hij een trap in de ijzeren deur gegeven? Oui. Il a senti immédiatement une forte douleur. Hij heeft, il a, le senti va à la fin. Hij heeft onmiddellijk een hevige pijn. Oei, oei, qu'est-ce que j'ai fait là? Hij heeft onmiddellijk een hevige pijn. Hevig, c'est fort. Een hevige pijn senti, gevoeld. Il a dû appeler une ambulance parce qu'il ne savait plus marcher. Hij heeft. Attention, passé composé avec deux verbes, donc deux infinitifs.
Hij heeft, mais les infinitifs vont à la fin, een ziekenwagen moeten bellen. Parce qu'il ne savait plus marcher. Omdat hij et savait marcher, on va mettre ça à la fin, donc ne plus c'est niet meer. Et maintenant, savait marcher, kon stappen. Kon est l'imparfait du verbe kunnen. TP, deuxième colonne. Kunnen, kon, konden, gekund. Non, pas konden, konden. Kunnen, kon, konden, gekund. Désolé. Le docteur à l'hôpital lui a dit qu'il devait rester au moins 5 jours. De docteur, pas de cas, de docteur in het ziekenhuis, vous voyez, c'est la maison des malades, in het ziekenhuis, lui a dit, donc de docteur in het ziekenhuis, c'est le sujet, puis le premier verbe heeft, puis le reste, hem, et puis die, deuxième verbe, heeft hem gezegd, et à partir d'ici, il y a une deuxième phrase que, on le sait parce qu'on a de nouveau un verbe conjugué. Dat hij, avec dat, rejet des verbes, je garde ça pour la fin, dat hij au moins, ten minste, 5 jours, 5 dagen, moest rester blijven. Vous voyez là, parce que c'est un peu, voilà, ok. De dokter in het ziekenhuis heeft hem gezegd dat hij ten minste 5 dagen moest blijven. Oula, en. Il pouvait oublier ses vacances au soleil. Hij kon, à nouveau, donc, oui, savoir et pouvoir, quand c'est capacité, on utilise kunnen. Hij kon zijn vakantie, non, zijn zonvakantie vergeten, oublier. Ah oui, en fait, ça a été décalé, donc je vais faire comme ça. S'il avait été plus prudent, il n'aurait pas renversé son verre de lait. Si, maintenant c'est une condition. Als hij plus prudent, voorzichtiger, le c'est le plus, avait été, oui, été, c'est le verbe être, ça va être geweest, mais attention, le verbe être, en néerlandais, conjugué avec être, donc à l'auxiliaire être. Als hij voorzichtiger was geweest. Pourquoi je mets le verbe à la fin? Ah, parce que il y a als si. Il n'aurait pas renversé son verre de lait. J'ai commencé la phrase par quelque chose qui n'est pas le sujet, donc je vais faire une inversion. Et mon premier verbe, c'est quoi? C'est zou. Pourquoi? Parce que aurait, c'est zou hebben. Donc, zou hij. Et l'autre verbe, il va à la fin. Zou hij zijn glas melk niet. Et puis, donc aurait, c'était zou hebben. Donc le zou, j'ai déjà. Et puis je mets le hebben. Et puis renverser, omgestoten. C'est le participe passé de omstoten. Als hij voorzichtiger was geweest, zou hij zijn glas melk niet hebben omgestoten. Très bien. Il serait maintenant dans un transat à la plage. Hij serait, c'est zou zijn. Le zou, je mets devant le zijn attend. Hij zou nu in een strandstoel à la plage, aan het strand. On peut dire zijn, parce que serait, c'est zou zijn. On peut dire zijn, mais on peut, moi je dirais plutôt liggen, parce que c'est ça qui fait dans un transat. Ce qu'on fait normalement, c'est liggen. Avec un cocktail à la main. Met een cocktail in de hand.
Oh là là, qu'est-ce qu'il a raté, le pauvre Jack. OK? J'espère que vous suivez. S'il y a des questions, je suis là, hein. Il lirait un bon livre et il nagerait dans la mer. Donc, le conditionnel que le professeur a demandé. Donc, hij lirait, c'est zou lezen. Toujours zou, zouden plus infinitif. Hij zou een goed boek, deuxième verbe à la fin, lezen. En hij, encore nagerait, c'est zou zwemmen. Hij zou in de zee zwemmen. Le soir, il se promènerait le long de la plage. Donc, non, c'est pas comme ça. S'avonds, ça veut dire le soir. Non, c'est pas majuscule S. S'avonds. Et en néerlandais, se promener n'est pas un verbe réfléchi, c'est promener. Et donc, c'est wandelen. Promeneres, c'est donc zou wandelen. S'avonds, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Zou hij, l'infinitif, je garde pour la fin. Langs het strand wandelen. S'avonds zou hij langs het strand wandelen. Et il dormirait sous un ciel étoilé. En hij zou, le slapen, je garde pour la fin, onder een sterrenhemel. Vous voyez, ciel étoilé, on a collé ensemble, een sterrenhemel, dormir, slapen. Si seulement il n'avait pas renversé peut-être son verre de lait. D'accord? Et alors, si seulement, en néerlandais, on va dire had hij maar. Ça, c'est un peu la construction pour dire si seulement. Had hij maar. Et donc, le hij est déjà là. Avait-il seulement, had hij maar zijn glas melk niet omgestoten. Oui, donc le si, en fait, on ne le traduit pas. Le seulement, c'est maar. Et puis, avait-il seulement son verre de lait pas renversé? C'est ça la construction en néerlandais. Voilà, j'espère que c'est clair. Je continue à boire mon eau. Je vois qu'il y a un grand soleil dehors. Heureusement, j'ai fermé les tentures. Voilà, bonne chance à tous. On va voir si encore une vidéo, je ne sais pas. On verra bien. Probablement à tout à l'heure. Au revoir.